Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par des islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi? Pourquoi quoi, Nathalie? Pourquoi quoi? Islamiste, hein? Le début de cette polémique part sur une accusation extrêmement forte, hein, islamiste. Déjà, on peut se demander, voilà, est-ce que ce gars est un islamiste? Qui est ce gars? Moi, je le connaissais pas, Merwan Ben Lazar. Donc là, le screenshot que met Nathalie Loiseau est tiré d'une émission. Donc moi, je me suis dit initialement en voyant ça, peut-être que le gars a eu des propos réactionnaires sur le plateau. Dans cette émission, ça serait logique de faire un... Enfin, ça serait pas logique de faire un tel tweet, hein, mais ça serait... Au moins, on pourrait comprendre la tentative d'instrumentalisation de la part de la droite ou de l'extrême droite si le gars avait tenu des propos réactionnaires sur le plateau ou justifié ces trucs-là avec une religion ou un truc comme ça, d'accord? Est-ce qu'on peut voir le replay? Salut Merwan! Bonsoir les gars, bonsoir. On vous adore dans l'émission de Mathieu Noël. Oui, moi je suis d'habitude à la radio, d'habitude comme vous appelez à la télé, vous nous appelez la Ligue 2 et tout, mais voilà, d'habitude je suis à la radio et c'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise et je suis un peu stressé. Attends, c'était littéralement la première fois qu'il passait à la télé en plus? Pour que vous ayez la vibe, hein. La vibe de l'émission qui a lancé cette soi-disant polémique qui est en fait juste une attaque raciste, hein, mais... La Ligue des Champions, Pat, c'est surtout, je me permets pas, enfin, Mathieu, il m'a dit de pas te parler à la base, mais j'y vais quand même. La Ligue des Champions, c'est surtout des belles histoires. Il y a le petit club de Brest qui a fait son bout de chemin, qui est qualifié. Voilà, donc en gros, c'est juste un humoriste sur une émission, je regarde pas ce genre d'émission, mais voilà, vous voyez un peu la vibe d'émission, c'est la télé française, quoi. Et il parle de foot, il parle littéralement de foot, de Ligue 2, et il fait des blagues sur Manuel Valls, il se moque de Bernard Arnault et tout. Donc, le gars vient sur le plateau, en fait, tout son humour et tout est un humour de gauche et progressiste. Venez, on cherche du coup pourquoi ce gars serait islamiste. On va rentrer dans le jeu, hein. Est-ce que c'est un islamiste ou est-ce que c'est juste une panique morale raciste sur lui? Nathalie Loiseau nous a donné plus d'informations en dessous. Petit addendum pour tous ceux qui ont un peu de mal avec les concepts, il y a une seule race. La race humaine, le racisme est un délit, je le combats. Ah, Nathalie nous donne un tweet. Donc déjà, c'est quoi l'argument? L'argument, c'est de dire, parce qu'il a fait ce tweet-là, il est islamiste. Je rappelle juste pour les gens qui ne connaîtraient pas, je rappelle la définition d'islamisme. Donc l'islamisme, c'est quand vous voulez une application de la charia au niveau de l'État. Ça veut dire que vous êtes pour instaurer des lois religieuses en France. C'est ça la seule définition à peu près cohérente si vous voulez définir le terme islamiste, hein. Parfois, il est utilisé de façon aussi un peu floue, mais voilà. Si vous voulez qualifier quelqu'un d'islamiste, il n'y a pas 0 personnes qui sont islamistes. Si on admet que c'est un truc, on peut dire oui, politiquement, cette personne a l'air d'être islamiste. Donc c'est quoi? Est-ce que le seul argument, c'est de dire il aurait fait un tweet problématique et du coup, il est pour instaurer la charia en France? L'accusation de l'islamisme, il faut des preuves quand même extrêmement solides pour dire une personne serait islamiste. Non mais vous inquiétez pas les gens, on va faire étape par étape. Donc la première preuve avancée par Nathalie Loiseau, qu'est-ce que c'est? C'est ce tweet-là. C'était encore en club alors que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur, blâme pas le frère de chez UPS. Sorti de son contexte. Donc allons voir le contexte. Alors depuis, vu toutes les insultes racistes, la folie, il a mis son compte Twitter en privé, hein. Mais on peut quand même voir le contexte de cet échange. Donc apparemment, alors les gens qui disent que c'est son ami, donc je pense que c'est son ami. Je paye la livraison 24 heures à service client pour que le livreur UPS me dit que je suis pas chez moi, ce gros menteur. Donc sa pote se plaint du truc de livraison UPS. T'étais dehors alors que la place de la femme est à la maison auprès de son père. Crains ton Seigneur, blâme pas le frère de chez UPS. C'était juste une blague du coup. Et après elle répond, écoutez pas ce mec, il veut que mon malheur, en mode blague. C'était juste une blague en fait. Imen Chan a répondu. Le tweet qu'elle cite m'était adressé et ouais, c'était de l'humour. Un tweet qui était juste giga ironique. C'est de la folie. C'est un peu drôle en plus. Oui, c'est le premier de créer une bonne blague en plus. En France, tu peux pas être arabe, passer à la télé, faire de l'humour second degré, sans être suspecté d'être un islamiste radical qui veut appliquer la charia. On est des porcs pour le nouvel humoriste Merwan Ben Lazar de France Inter. Les 7,4 millions de Français qui regardent le concours Miss France, le marché aux gonzesses sont des porcs. Le porc est haram, impur, rien d'innocent dans ce choix sémantique. Les familles françaises, samedi soir, sur TF1, c'était Miss France, a.k.a. le marché aux gonzesses. Oui, présenté par Jean-Pierre Foucault, pas Arthur. Moi, j'aurais préféré Arthur, je suis honnête, j'aurais préféré Arthur. À l'époque d'Apprendre ou à laisser, il a prouvé qu'il savait vraiment bien accueillir les candidates. On l'écoute. Là, quelle mini-jupe, rends la salle de jeu. C'est une ceinture. Non, c'est vraiment un plus court. Non. C'est tiré de son contexte. Et non, il y a d'autres fois. Non, il y a d'autres fois où il a été parfait. T'es déjà tombé enceinte pendant une émission de télé? Non.
L'émission n'est pas terminée. Donc là, on est d'accord, le mec est en train de faire un sketch à France Inter féministe. On est d'accord qu'il est en train de dénoncer les agressions sexuelles à la télé, le malaise autour de Miss France et tout. Là, il faut juste se mettre en tête que moi, je regardais ça à 12 ans. Ils ont bousillé une génération. Comment tu regardes ça à 12 ans et maintenant tu peux te rendre compte que Miss France, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Miss France, c'est Jean-Pierre Foucault, 200 ans, qui ramène les meufs les plus fraîches de France et il leur dit « Allez, maintenant on défile une par une en maillot de bain. » En vrai, c'est une dinguerie. Et ça, chez nous, 7,4 millions de téléspectateurs. 7,4 millions de téléspectateurs. Vous savez comment Squeezie il appelle ça? Un flop. Mais en vrai, 7,4 millions de téléspectateurs, on est les pauvres du siècle, on est des porcs, hein. Défilez les gonzesses. Attends. Donc là, vous êtes en train de dire, il y a une shitstorm autour de ce mec qui serait un islamiste parce qu'il a dit « On est des porcs ». Genre, il a même pas traité d'autres personnes de porcs. Il a dit « En France, on est vraiment des porcs ». Utilise le mot porc et fait une blague avec sa pote sur LOL, tu devrais être à la maison, t'aurais eu ta livraison. Une connasse macroniste raciste juste voit qu'il est présent à la télé et se sert de ça comme excuse pour dire c'est un islamiste ce mec, à cause de son apparence. Nathalie Loiseau, initialement, a juste vu ce mec passer à la télé, a vu qu'il avait une barbe mal taillée, d'accord, et qu'il était arabe, et s'est senti attaqué parce que c'est une raciste. On est quand même au stade de racisme en France où tu apparais à la télé en tant qu'arabe et tout le monde a un problème avec ça, tout le monde dénonce. Merwan Benlazar, victime d'attaques racistes après sa chronique sur C'est à vous, il reçoit le soutien des humoristes. Au nom de toutes les femmes, une seule question, pourquoi le tweet est tellement lunaire? Le tweet de base est tellement lunaire. Ouais, c'est tellement menaçant pour les femmes d'avoir un humoriste progressiste à la télé parce qu'il est arabe. C'est vraiment dangereux pour les femmes. Hein. Les femmes, là, vous êtes inquiètes. Hein. D'autres messages ont également évoqué de manière plus ou moins frontale sa barbe assimilée par certains à celle qu'arborent les salafistes. En fait, pour dire que quelqu'un est salafiste, islamiste, radical, pro-charia ou je sais pas quoi, peut-être qu'il faut le montrer que c'est en effet ses idées, des idées qu'il défend. Peut-être que juste le fait qu'il a une apparence physique qui vous fait penser à ça parce que vous avez une vision complètement raciste des gens, vous amalgamez l'apparence des gens avec les idéologies que les gens portent, peut-être que ça c'est insuffisant. Quand le service public moralisateur passe de la laïcité au prosélytisme religieux, avec la bénédiction de l'Arcom, a ironisé le député RM Guillaume Bigot, qui porte bien son nom. Il y a un fashion faux pas, faut avouer. Les gens, si, ok, je suis désolé, si dans cette situation, votre take sur le sujet, c'est oui, mais le gars, sa barbe, elle est pas bien taillée, donc il y a un fashion faux pas, rendez-vous compte de la situation, le mec a littéralement rien fait. Son seul crime, c'est d'avoir existé dans la place publique avec la couleur de peau et l'apparence physique qu'il a, c'est tout. Aucun vrai propos réactionnaire ou problématique de sa part. Il y a des gens qui ont essayé de sortir des vieux tweets de genre 2013, de quand il était ado et tout. Honnêtement, j'en ai rien à faire. S'il avait des tweets problématiques qui datent d'il y a des années, maintenant il fait des sketchs progressistes et tout, j'en ai absolument rien à foutre. De la même façon que je vais pas ressortir les tweets que Thibaut InShape a fait il y a 12 ans pour dire regardez, c'est un immense raciste suprémaciste blanc. Je vais critiquer les trucs qu'il fait aujourd'hui quand j'ai des critiques politiques à faire avec Thibaut InShape. Ces gens-là, les mêmes gens qui vont dire vous pouvez pas sortir les tweets racistes de Thibaut InShape de je sais pas quand, vont là sortir les tweets de il y a 10 ans de ce mec-là pour dire regardez, en fait c'est un islamiste. Je crois que t'es un mascu mulch quand un mec fait des blagues miso, c'est pas progressiste. Il a fait quelle blague misogyne? L'avocate Lara Fetimi a, elle, pointé du doigt l'artiste pour son look salafiste. Dans ce cas-là, si je vois un couple boomer campagnard qui a l'air d'être à 2 doigts de la mort, je dis ils ont un look facho. En plus, il est trop marrant, il a répondu en mettant une photo de son bonnet sur Insta. Le bonnet de la Discord de la marque islamiste Zara, fabriqué en République islamique du Portugal. En plus, il a l'air premier degré d'être un super gars. Mais aussi ses prises de position qui font référence à la charia et mettent en avant l'idéologie salafiste. Mais à quel moment? Il parle de ce tweet. Alors attention, les meilleures preuves de l'extrême droite sur le fait que c'est un islamiste. Vous êtes prêts ou pas? Alors, un tweet de 2021. PTDR frère, je débat pas de religion. Va regarder les conditions pour pouvoir le faire. Qui peut le faire et comment on le fait? La charia nous autorise à fouiller les conversations privées et les divulguer comme ça. T'es persuadé de faire le bien en plus? Qu'Allah nous vienne en aide. Donc en gros, c'est quoi? Il utilise l'argument de t'es en désaccord avec la religion quand tu fouilles des conversations privées pour dire à un mec... Est-ce qu'on peut avoir le contexte de ces discussions? Donc le contexte, ça serait quoi? Ça serait... Il est en train de dire à un mec qui a sorti des DM ou des trucs privés en public qu'en fait c'est pas bien parce que c'est contraire à la charia. Et le screenshot met un surligneur sur le mot charia pour voir, regardez Benlazar, regardez, il a mis le mot charia, donc il défend la charia. Ah! Il se moque littéralement de la charia justement. Bah, c'est l'impression que ça me donne aussi, hein. On est d'accord que c'est le même humour que ce qu'il a fait avec Iman
En mode, regarde, en fait, c'est haram ce que t'es en train de faire, MDR, tu devrais suivre la charia, mais genre second degré. Mulch, il correspond à la définition que t'as donnée il y a 10 minutes sur le fait que islamiste égale se revendiquer de la charia. Islamiste, c'est quand tu veux appliquer, tu veux implémenter la charia dans toute la société, c'est-à-dire tu veux littéralement que les gens soient punis avec une main coupée quand ils volent des choses, qu'il y ait des lapidations, c'est ça, normalement la charia c'est ça. Hein. Je sais pas ce que tu es en train de raconter, il a utilisé charia dans un tweet, du coup ça y est, il veut appliquer ça en France. Vous êtes complètement délus. Les droitards comprennent l'ironie par antiphrase challenge, c'est incroyable. Attention, c'est quoi la suite? Alors la suite c'est la blague qu'on a déjà vue. Bravo. Voilà les sources du chat pour être en désaccord avec moi là-dessus. Voilà la solidité de leurs sources. Donc LFI bien sûr dit, en fait ce tweet de Nathalie Loiseau était raciste et ils ont raison de le dire parce que c'est vrai. Benoît Auguste, conseiller régional Rassemblement National. Au moins c'est clair, les islamo-gauchistes défendent un tenant de la charia qui veut laisser des femmes à la maison et leur interdire de parler avec les hommes en dehors de leur mari. Mais ils sont malades. Mais ils sont complètement malades. On le verra bientôt chez Le Média avec un peu de chance. Honnêtement, il a l'air plus drôle que beaucoup de gens invités sur Le Média ou Blast. Moi, je dis let's go. Hein. Il faut faire attention avec ce terme. Les musulmans utilisent aussi charia pour parler des prières, le jeûne. Tout ça fait partie de la loi islamique. N'oublions pas que charia égale législation. Il dit pas qu'il faut appliquer je sais pas quoi en France. Non, mais évidemment. Non, mais les gens, le niveau d'islamophobie en France, c'est juste complètement malade. Et attendez, vous êtes pas prêts parce qu'il y a encore ce qui s'est passé aujourd'hui. Les racistes ont réussi. Les racistes ont gagné. La fameuse cancel culture, ça serait la gauche et tout, la cancel culture, ah bon c'est la gauche? Ce mec-là, qui se prend une shitstorm raciste juste parce qu'il est racisé arabe et qu'il a choisi de pas se tailler la barbe parfaitement, il ne sera plus à l'écran, annonce Rachida Dati. Mais est-ce que c'est vrai? La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé que Merwan Benlazar était écarté de l'antenne de France 5. L'humoriste est pointé du doigt depuis sa première chronique dans l'émission C'est à vous du 31 janvier. Des internautes anonymes et des personnalités politiques lui reprochent des propos anciens, mais aussi son apparence, notamment sa tenue vestimentaire à tendance islamiste. En quoi c'est une tendance islamiste? Le mec, un pull, le pull le plus normal, genre le mec est allé littéralement à Zara, a pris le outfit standard 2025, hipster, bonnet plus pull plus petite bague, la dernière tendance islamiste. Avant, ils étaient au stade de dire les abayas, c'est l'islamisme. Les robes longues, si c'est porté par une femme qui a l'air un peu arabe, c'est islamiste. Et maintenant, c'est juste le mec avec le drip le plus standard, basique, c'est islamiste. Uniqlo corps, ouais. Il est né en Seine-Saint-Denis, l'islamisme. L'extrême droite hurle à la censure. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Guillaume Meurice est censuré de France Inter pour une blague sur le génocidaire Netanyahou, nazi sans prépuce. Il le dégage pour ça, il le censure pour ça. Donc, violation de sa liberté d'expression concrètement. Et maintenant, parce qu'un mec est arabe et a une barbe mal taillée, il est viré d'un service public. C'est ça concrètement le cancel et la violation de la liberté d'expression qu'il y a en France aujourd'hui. C'est contre la gauche de rupture, contre les progressistes, contre les gens qui dénoncent des crimes contre l'humanité, contre des gens juste parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur, ils n'ont pas la bonne apparence. Rachida Dati annonce son éviction de France 5, mais elle a une autorité pour faire ça, elle. Comment peut-on participer avec l'argent du contribuable à normaliser les idées que véhicule ce personnage? La place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur. Ce propos n'est pas une citation du théoricien d'Al-Qaïda, mais de la nouvelle recrue de l'émission Star de France 5, C'est à vous. 1 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir. L'humoriste Marwan Belazar, coutumier d'exégèse de la charia sur son compte Twitter et de recommandation de sites ouvertement salafistes. Il fait la promotion de la charia et il invite à aller sur des sites salafistes. Quelles sont ses sources? Nathalie Goulet. Attends, mais c'est une macroniste, elle? Pourquoi il n'y a aucun article qui dit ça? Non, mais les gens qui m'envoient des listes d'anciens tweets de lui où la date, elle est cachée parce qu'en fait, c'est des tweets qui datent de 2013 où il a fait des tweets cringe. J'ai déjà parlé de ça, les gens? J'ai déjà répondu à ce que vous m'envoyez là. Hein. Mais c'est quoi le truc de il donne des liens vers des sites salafistes? Ça sort d'où? salafislam.fr/invocation quelque chose. La première est facile à mémoriser. Aucun contexte donné, Est-ce qu'on peut avoir le contexte de ça? On est d'accord que le mec pourrait être en train de répondre à quelqu'un. Pourquoi à chaque fois les attaques c'est genre... Je suis sûr que chacun de ces trucs on va découvrir a posteriori quand on aura le contexte, que c'est manipulé. Salafislam.fr, la demande de repentir de l'apostat, s'il se repent, il revient à l'islam avant l'écoulement de 3 jours. Son repentir sera accepté, il sera relâché. Au cas où il refuserait de se repentir, sa sentence, la peine de mort sera exécutée selon la parole du prophète. Donc là, ils sont en train de prétendre que Merwan Benlazar est favorable à la peine de mort pour les gens qui apostasient de l'islam. Le mec partage un site et sur ce site, c'est ça. Donc en fait, le mec est favorable à ça.
un tweet croppé, sorti du contexte d'il y a 5 ans, où on sait pas à qui répondait dans quel contexte, et on n'a aucune preuve que le mec est d'accord avec ce qu'il a écrit sur ce site. Enfin bon, c'est lunaire. Hein. Désolé, genre, l'accusation est tellement grave, il va me falloir des preuves genre 1000 fois plus solides sur le fait que le mec défend ça aujourd'hui. Hein. Toutes les personnes du chat là qui sont en train de tomber dans la propagande que ce mec-là est un islamiste radical pro-charia aujourd'hui, interrogez vos biais islamophobes inconscients, hein, parce que là vraiment... Le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont problématiques et qui revendiquent des trucs catastrophiques de l'islam. Ces gens-là existent en France, d'accord? C'est pas majoritaire parmi les musulmans français, mais il y en a. Mais là, vous êtes en train de parler de quelqu'un qui est un humoriste qui fait genre des sketchs globalement progressistes, à chaque fois ses blagues sont dans ce sens-là, et vous faites ces accusations-là, mais vous vous rendez compte qu'en fait, il vous faut des preuves, mais hyper solides pour l'accuser d'être un islamiste. Comment peut-on participer avec l'argent du contribuable à normaliser les idées que véhicule ce personnage ? Est-ce cela que l'on attend du service public de l'audiovisuel ou de sa maison de production ? Est-ce une forme de provocation ou l'expression d'un projet politique ? Donc là, on a littéralement l'Assemblée nationale qui se fait une panique morale pour un humoriste qui a fait juste un sketch sur le foot, qui se moquait un peu de la droite. Le délire de ce pays. Oui, le Sénat, pardon, oui. Comment entendez-vous garantir que l'Arcom joue son rôle pour éviter de tels errements éditoriaux dans le respect de l'indépendance des médias ? Et tout le Sénat qui applaudit, genre oui, on va protéger la République contre cet humoriste. Oh, le niveau de fascisation du pays. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Goulet. Tout d'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible ? Non. Donc l'Arcom n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux ? Oui. Donc suite à ces propos, France TV... Lesquels en fait ? Pour l'instant, on a des blagues, on a des tweets que vous avez fait exprès de mal interpréter. Donc là, on a la ministre qui dit en fait, oui, les propos sont scandaleux, sans jamais parler de quels propos sont scandaleux. Télévision en a tiré les conséquences, il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure, moi je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Ouais, enfin en l'occurrence, c'est ça le sujet, Rachida Dati en fait. Merwan Ben Lazar, vous avez sûrement entendu parler depuis 48 heures. Il y a tout un arc des macronistes jusqu'à l'extrême droite, d'accord, les groupes néo-nazis, Le Pen, Zemmour, etc., qui sont en train de s'attaquer à cet humoriste parce qu'il a fait une chronique sur l'émission C'est à vous, d'accord. Il a fait une chronique sur France 5 qui est à mourir de rire. Je vous invite toutes et tous à la regarder. Et les amis, depuis 48 heures, ils sont en train de s'acharner sur lui. Propos islamophobes, racistes, xénophobes, il a rien fait. Ouais, mais ok, il dit ça, mais après Anas lui-même est arabe et a une barbe, donc bon, peut-être aussi un islamiste, quoi, islamiste confirmé. Mulch aussi a une barbe. Ah oui, merde, non, l'islamisation. Je viens de remarquer en fait, moi-même je suis un islamiste. Attendez, j'ai peut-être un bonnet aussi, attendez, je vais prendre un bonnet. Attention. Ah, le salafisme me gagne mon corps. Oh, ça y est, appliquons la charia. Islamo-hipster. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est littéralement ça leur raisonnement. Mais juste la couleur de peau est un petit peu différente pour Marwan. Mulch, ta blague est nulle, merci. C'est le concept du stream. La seule vue d'un arabe, en fait, les insupporte. Ils ne veulent même pas, en fait, qu'on respire le même air que eux, les arabes. Après, les gens, vous voulez savoir la vérité, premier degré. Quand j'ai commencé à me laisser pousser la barbe il y a quelques années, il y a des gens dans mon entourage qui ont fait des blagues du style « c'est marrant maintenant, c'est la mode quand même pour les jeunes hommes d'avoir des barbes. C'est un peu l'influence de l'islam. » Premier degré, les gens, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça, dans ma famille. C'est la réalité. On est en train de voir comment la montée de l'extrême droite, comment la radicalité de l'extrême droite, elle est en train de s'exprimer de plus en plus. Et en fait, maintenant, c'est même pas pour eux. Qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as fait? Juste ta gueule. Ta gueule est insupportable. Tu vois? Mon grand-père, c'est direct, coupe-moi cette barbe, on dirait un islamiste. Ils veulent empêcher notre masculinité, c'est ça la réalité. Protégez la testo, protégez votre masculinité, laissez-vous pousser la barbe. On n'a même plus le droit d'être un homme aujourd'hui, quoi, c'est fou.
Depuis quand un arabe, il a le droit de parler à la télé? Depuis quand un arabe a le droit d'être humoriste, a le droit de faire une chronique sur le service public? Depuis quand les arabes ont le droit d'exister? C'est ça, les amis, ce qu'est en train de faire l'extrême droite. Et on est en train de normaliser ça, les amis. Moi, je veux lui apporter tout mon soutien plein entier. Regardez, de Pascal Praud a dit quand même, il a dit qu'une étape importante a été franchie dans la conquête islamiste. Une étape importante a été franchie dans la conquête islamiste. Ok, non, mais là, je suis désolé, c'est juste drôle, en fait. Ça, c'est tellement fou comme phrase que c'est juste marrant. Les gens, si j'étais un brave soldat d'Allah qui essaye de mettre en place le califat bleu-blanc-rouge, je serais pas super satisfait des performances. Hein. Notre meilleur soldat actuellement, notre plus grosse avancée dans notre conquête islamiste de la France, c'est sur France 5. On a un sketch d'un humoriste qui se moque un peu des droitards qui parle de foot avec une barbe. C'est... Ouais, on est vraiment à 2 doigts d'avoir des lynchages en place publique, des mains coupées pour les voleurs, voile intégrale imposée pour toutes les femmes qui n'auraient plus le droit de sortir en public dans la rue. C'est vraiment, le front est en train d'être mené, quoi. On est vraiment efficace, là. Une nouvelle étape a été franchie dans notre conquête. Une étape importante dans la conquête islamiste. Parce que t'as fait une chronique, frère. Parce que t'es un humoriste. Tu fais des blagues. C'est une étape importante dans la conquête de l'islamisme. Mais ces gens-là sont ouf, les amis. Et je vous invite toutes et tous à arrêter de normaliser ce qui est en train de se passer. On devrait être des dizaines et des dizaines de millions de personnes à s'indigner à chaque fois. On devrait manifester devant les locaux de ces médias-là. On devrait appeler à des manifestations, des rassemblements, etc. Il faut qu'on arrête d'accepter que c'est normal maintenant, dès qu'il y a un arabe, il y a un noir qui respire de l'oxygène et qui se mange derrière des insultes racistes, islamophobes, négrophobes, etc. que, ça y est, on considère que ça fait partie de la normalité. J'en ai ras-le-bol, en fait, de voir quotidiennement des attaques racistes, xénophobes, etc. contre les gens et si peu de réponses. Où vous êtes les artistes, où vous êtes les chanteurs, les personnes de cinéma, etc. Tous ceux qui avaient du poids. Comment ça se fait que vous ne dites rien? Vous êtes en train de laisser les gens se faire haggard et vous dites rien. Où sont les militants politiques? Pourquoi vous ne réagissez pas? Et en tout cas, pour celles et ceux qui réagissent, c'est... Ouais, alors il y a 2-3 humoristes apparemment qui ont pris la parole, genre Paul Mirabel et tout, mais je suis d'accord qu'il n'y a pas assez. Hein. Oula, un appel appel au soulèvement? Mais soulèvement en arabe, c'est intifada. C'est un antisémite en fait. Il veut appliquer la charia antisémite du 4e Reich islamique. Très bien, mais pour tous ceux qui ne disent pas grand-chose, pourquoi vous ne réagissez pas avec force? Il y a urgence, les amis, il y a urgence. Honnêtement, si j'étais un islamiste, moi je serais déçu par la performance. Hein. Trop de gens qui ont peur de le soutenir et d'être associés aux dingueries qui lui font dire. 3/4 des humoristes sont sponsorisés Canal, donc Bolloré. Ça a fonctionné, leur chasse aux sorcières racistes a fonctionné. Ce mec-là va être censuré, alors que visiblement il faisait juste des blagues marrantes. Elle est ministre de la Culture, c'est son droit. Je savais pas que la ministre avait littéralement le droit de... Je pense pas, hein. Je pense que France 5 a le choix de qui passe à l'antenne et que là ils ont subi des pressions, ils ont cédé aux pressions de la droite extrême qui est au pouvoir en France et donc ils ont dit ouais on va plus inviter ce mec. Alors que ça s'est très bien passé, alors que c'était sa première chronique, elle était marrante, elle était bien faite. C'est de l'authentique cancel culture, de l'authentique censure sur des bases racistes en France en 2025, c'est tout. Faut que Radio Nova le recrute, faut qu'il lance son stream Twitch, c'est ça la solution. Avant que Bezos vienne aussi tous nous censurer sur Twitch dans quelques mois. Super.